Merci, camarade Yayou, point focal. Camarade Cheikh Diop, secrétaire général de la synthèse FC, représentant la coalition des secrétaires généraux, camarade Mariama Diallo, secrétaire général de l'UDTS, le président d'honneur du RENAFES, CCS-CICI, camarade Nafissa Samb, coordonnatrice et présidente des femmes de l'UNSAS, camarade Awa Diop, première coordinatrice chargée de la communication et présidente des femmes de la synthèse FC, camarade Abibatou Silla, trésorière générale, président des femmes de la CSA, camarade Khady Badji, secrétaire général chargé de l'administration et président des femmes de l'UDTS, camarade Yayou Khadi Samba, point focal, RENAFES, camarade Fatim Ndiaye, représentante responsable cellule genre au BIT, elle s'est excusée, camarade Odile Faye, directrice de la protection sociale au ministère du Travail, elle s'est excusée, camarades femmes du RENAFES, chers invités à vos rangs et titres. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole pour magnifier cette rencontre qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, ce 31 mars 2022. En effet, il faut se dire que le RENAFES CCS-CICI a choisi pour cet édifice de tenir un point de presse pour lancer un appel à l'endroit des autorités étatiques sur l'urgence de la ratification de ces instruments qui sont la C-190 et la R-206 de l'OIT. Également, saisir cette occasion, cette opportunité pour mener une réflexion approfondie sur les perspectives du RENAFES face aux multiples enjeux qui nous interpellent. C'est dans cette dynamique que nous avons convié une femme dans chaque commission du RENAFES pour qu'en relation avec les différents membres puissent élaborer une feuille de route pour l'année à venir. C'est sur ces notes que je vais clore mes propos tout en vous souhaitant la bienvenue au siège de l'UNSAS. Vive la coalition, vive le RENAFES. Je vous remercie de votre aimable attention. Très contente aujourd'hui de parler au nom des secrétaires généraux en tant que femme et représentante de la coalition aujourd'hui pour cette célébration le 8 mars, ce 31 mars à l'UNSAS. Merci beaucoup à ces différentes vaillantes femmes qui sont là. Mes chères présidentes, Khady Badji de l'UDTS, Awa Diop de la synthèse FC, Koumba Dikel de la synthèse, Abibatou de la CSA et notre chère coordinatrice de l'UNSAS qui abrite aujourd'hui cet événement. Et mes chers secrétaires généraux, donc je préside aujourd'hui, je suis ici présente. M'ont dit de vous féliciter, de vous remercier aussi. Et c'est ça l'unité syndicale. Aujourd'hui, on ne reconnaît pas qui est de l'UDTS ou de la CSA.
Nous sommes tous habillés en blanc et foulard bleu. Donc on reconnaîtra aujourd'hui notre couleur syndicale. Nous sommes tous unis aujourd'hui. Et c'est ce que le secrétaire général veut. En tout cas, moi. Je prône l'unité syndicale. Et je le prônerai toujours. J'ai toujours dit, femmes, je suis avec vous, et les jeunes aussi, parce que je suis encore jeune. Et l'avenir du syndicat, c'est les femmes et les jeunes. Sans les femmes et les jeunes, le syndicat sera toujours derrière. Donc, levons-nous. C'est ce qu'on dit toujours. L'autonomisation des femmes, ce sera grâce aux femmes et avec les femmes. Ce point de presse aujourd'hui, qui s'accentue sur la C180, surtout la ratification de la C190, la coalition des femmes RENAFES ont beaucoup fait durant ces mois derniers. Elles ont sillonné le pays pour mobiliser, sensibiliser, vulgariser la C190 pour la ratification au niveau du Sénégal. Donc, mobilisons-nous tous, les femmes, parce que la C190, c'est sur le genre, mais les femmes doivent se mobiliser pour cette ratification. Je félicite et je remercie tout le monde ici. Je suis très émue d'avoir et d'être parmi ces vaillantes femmes, toutes belles, toutes mignonnes. Merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment un bon point de presse et je souhaite aussi que cette ratification soit effective et l'application soit effective aussi d'ici le 1er mai. Ou bien que ça soit un cadeau du 1er mai. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations à tout le monde et je remercie aussi à tout le monde. Vraiment, merci. Madame la représentante des secrétaires généraux, Mesdames les présidentes des centrales, chers camarades et chers journalistes, je m'en vais donc vous présenter aujourd'hui la déclaration de la Journée internationale des droits de la femme du 8 mars. Et sur ce point de presse donc que nous sommes en train d'organiser. Et cette déclaration donc va vous lire que nous, membres du réseau national des femmes syndicalistes du Sénégal, militantes de la CNTS, de la CNTS-FC, de la CSA, de l'UDTS et de l'UNSAS, affiliées à la Confédération syndicale internationale qui se trouve être la CSI, saluons donc le vote et l'adoption de la Convention 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement à l'occasion de la 108e session de la Conférence internationale du travail le 21 juin 2019 par les membres de l'Organisation internationale du travail à une écrasante majorité. Consciente que cette convention établit les normes internationales susceptibles de combattre la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Convention accompagnée d'une recommandation qui fournit les orientations supplémentaires pour son application. Elle est dénommée la R206. Convaincue que la ratification de la Convention 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail est une occasion historique pour les pays à s'engager, à mettre fin à la violence et au harcèlement dans le monde du travail, de changer la culture d'impunité et d'apporter de nouvelles garanties pour la sécurité et la dignité des travailleurs, quels qu'ils soient et quel que soit sur le lieu du travail. Rassurer que la campagne de formation, d'information, de sensibilisation menée par le RENAFES
En collaboration avec le Bureau international du travail, le Sénégal, nous avons sillonné donc Kaolack, Ziguinchor, Tambacounda et Saint-Louis aux dates des 26 au 29 décembre 2021. Et dans toutes ces localités, nous les avons sillonnées et pour qu'on puisse s'approprier les instruments que sont les instruments de la Convention C190 et de sa recommandation 206. Mobiliser plus que jamais à faire le tour des autres régions du Sénégal, les 10 autres régions du Sénégal, afin d'achever le processus de formation, d'information, de sensibilisation, de lobbying et de plaidoyer auprès des autorités locales, mais également d'installer les antennes pour un meilleur suivi. Nous demandons donc la mobilisation de toutes les parties prenantes pour alerter les autorités locales, étatiques, sur l'impact négatif de la violence et le harcèlement faits aux femmes et aux filles en milieu de travail. Invitons toutes les centrales, les organisations d'employeurs, les organisations de la société civile, les organisations de défense des droits de la femme, les porteurs de voix, à nous rejoindre dans le travail de plaidoyer pour la ratification de la Convention 190 sur la violence et le harcèlement par l'État du Sénégal. Lançons un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour s'engager sans délai dans les procédures de ratification de la C190 de l'OIT et de sa recommandation 206, ainsi que son intégration dans les dispositifs législatifs réglementaires en vigueur au Sénégal, fait à Dakar ce 31 mars 2022. Je vous remercie.